Après 10 ans d'entraînement, de pratique et quelques scènes, Valentin Piovesan a décidé de monter son tout premier spectacle de magie. Pendant ces 3 jours, je vais essayer de monter une grande partie, en tout cas je l'espère, de mon prochain spectacle, de mon prochain mémoire, de mon premier vrai spectacle de magie. Donc un spectacle de magie à peu près de 45 minutes, voire 50 minutes, qui va un peu s'exprimer sur des objets du quotidien qu'on va pouvoir retrouver dans la vie quotidienne. Donc c'est vraiment un spectacle de 45 minutes, 50 minutes qui va vraiment faire participer les spectateurs du début jusqu'à la fin avec une interactivité omniprésente durant tout le spectacle. En résidence pendant 3 jours à l'Espace Jeune, Valentin teste donc ses tours de magie et crée une histoire autour d'eux pour que tout s'enchaîne naturellement. Il faut déjà sélectionner les différents tours qu'on va vouloir mettre en avant et qu'on va vouloir réaliser pendant le spectacle. Et après, il y a aussi toute l'histoire à imaginer, parce que c'est pas simplement de faire les tours, c'est aussi de trouver un fil conducteur, un fil rouge du spectacle on va dire de créer l'histoire, d'écrire l'histoire. Et c'est, je pense, la partie la plus compliquée d'un spectacle. Pour l'aider, Julie Trussello est à son écoute et n'hésite pas à donner son point de vue et son ressenti pour orienter Valentin sur ses choix. Je pense que déjà ça te permet d'avoir un autre regard et quelqu'un qui puisse, on va dire, te donner des conseils, mais en même temps un peu critiquer, avoir des critiques par rapport au tour de magie, et au moins tu as un deuxième regard et ça te permet d'avoir un peu plus... moi je me sens un peu plus en confiance quand il y a une deuxième personne qui m'aide pour voilà, qu'on ait des avis différents et qu'on arrive à les mettre en commun pour fonder quelque chose qui par la suite pourra intéresser les spectateurs. Donc il y a les 2 tours avec les bouquins et les dictionnaires machin. Ouais. Voilà, affiche du cinéma, laisse tomber. Tube avec les enveloppes de couleurs, ça il y a peut-être moyen en parlant de la couleur, des couleurs. Ou en parlant du courrier. En utilisant en prenant l'enveloppe comme objet du quotidien. Ouais. Un truc comme ça, j'étais à la poste, enfin, trouver un truc plutôt autour des enveloppes. Il y a moyen peut-être de travailler là-dessus. Alors, on va recommencer depuis le début. Ouais. Et tu vas tout enchaîner jusqu'à la fin. En mode one shot. Valentin prépare donc une dizaine de tours de magie pour un spectacle de 50 minutes, avec lequel il compte bien captiver le public du début à la fin. Pour le moment, il est en pleine préparation et en pleine créa, mais il compte bien être prêt pour le début de l'année 2019. Je souhaiterais que le spectacle soit abouti et se lance à partir de 2019, mais je pense quand même avant cela se faire une première du spectacle, mais avec une date qui est non communiquée, auquel j'invite que des gens proches pour qu'ils puissent assister au spectacle, et après on en débat avec eux, ils donnent leurs commentaires, leurs critiques, qu'est-ce qui serait intéressant de faire, qu'est-ce qu'il faudrait enlever, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter, un peu comme ça après je peux le remodifier et après pourquoi pas se lancer. Et pourquoi pas jouer la première à Romba, ça pourrait vraiment être intéressant et peut-être même à y réfléchir. En attendant de pouvoir découvrir son spectacle à Romba ou ailleurs, on vous propose en avant-première un de ses tours de magie. Alors Julie, j'ai reçu ce matin un colis par la poste, c'est ce colis express. Alors je ne l'ai pas encore déballé et je pense que c'est sûrement la prédiction du tour que je veux te faire à présent. Donc je laisse là et comme ça on l'aura en vue tout au long du tour. Donc avec moi j'ai ramené un paquet de cartes. Alors c'est un paquet de cartes classique, 54 cartes. Tu vas me le confirmer tout de suite, je vais te les défiler rapidement et tu vas me dire si les cartes sont bien différentes les unes que les autres. C'est sûr? T'es sûr de toi? Alors c'est simple, c'est que c'est un paquet de cartes un peu magique, un peu le contexte. Je vais te demander de me dire ça quand tu le souhaites, et pour vraiment que tu désignes ta propre carte, je vais te demander d'insérer le doigt à l'intérieur du paquet de cartes où tu le souhaites. Ok? Je défile, alors tu me dis pas trop, tu me dis à peu près vers le milieu du paquet, ok? T'es sûr? T'es sûr que tu prends celle-là? Oui. Ok, tu prends celle-là, tu la regardes, elle aurait pu choisir celle-ci, ou encore même celle-ci, mais elle en a choisi une seule, c'est celle-ci que tu as entre tes mains. Oui. Tu peux la montrer à l'ensemble de l'assemblée. Je te propose de la reposer sur le tas. On referme le paquet. Tu peux me confirmer qu'elle est totalement mélangée. On est bien d'accord? Donc ce que je te propose, c'est qu'on va prendre la première carte du paquet. C'est ta carte? C'est pas la sienne. On repose cette carte au-dessus du paquet.
Et là, regarde, en une passe magique seulement, un claquement de doigts, vas-y, à ton tour. Et là, tu vas prendre la première carte du paquet. Révélation. C'est ta carte. Tu peux la montrer à l'ensemble de l'assemblée. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire encore mieux. On va la reposer dessus. On va la perdre dans le tas. Est-ce que tu vois ta carte? Non. Absolument pas, parce que en fait ta carte elle a disparu du paquet. Hein, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel, non? Tu penses qu'elle pourrait être où? Dans le paquet? Dans cette prédiction? Je te propose de le prendre et de l'ouvrir. Alors Jolie, qu'est-ce que tu peux observer sur ce tableau? Il y a une carte qui est retournée. Là, je te propose de t'en saisir. Et tu peux la regarder. Il s'agit bien de ta carte. Tu peux la montrer. Bravo!